Chers élèves de 4e, bonjour. Alors, on va déjà commencer par faire la correction de ce que je vous ai demandé de faire pour aujourd'hui. Il y avait d'abord le triangle 4, 4, 10, donc toutes les longueurs sont en centimètres. Le triangle 4, 4, 10, je vous demandais pourquoi il n'était pas faisable. Et ensuite, je vous ai demandé de 3 autres triangles, à chaque fois me dire si triangle est ou non rectangle et pourquoi. Alors, on va déjà commencer par le premier, le triangle 4, 4, 10. Eh bien, regardez, si par hasard je fais mon premier côté qui fait 10 cm, je commence par celui-là, mais ce serait plus pratique de commencer par celui-là parce que c'est très visuel. Donc je fais mon premier côté de 10 cm, et je rappelle que pour trouver le troisième point il doit être donc à 4 cm de ce point-ci, et 4 cm de celui-ci. Donc je prends mon compas, je mesure pour qu'il y ait un côté de 4 cm, et donc si le troisième point il est à 4 cm de ce point-ci, il se trouve sur ce cercle-ci, et de la même façon, s'il a 4 cm de lui, il se trouve sur ce cercle-ci. Et on peut voir que les deux cercles ne se croisent pas. Et oui, la question en fait qui se pose, c'est pourquoi ils ne se croisent pas. Bon, c'est assez visuel, c'est que les deux longueurs 4 et 4 ne sont pas assez grandes. Et c'est quelque chose que vous avez appris l'année dernière et qui s'appelle l'inégalité triangulaire. Alors je rappelle ce qu'est l'inégalité triangulaire. Alors c'est pas le théorème le plus compliqué en mathématiques, c'est ni le théorème le plus utile, mais je vous dis, l'inégalité triangulaire, c'est dans un triangle, si j'écrivais bien, ce sera encore mieux, dans un triangle, un côté est toujours plus petit que la somme des deux autres. Alors pour être précis, parce que là les termes ils sont pas top, c'est la longueur d'un côté est toujours plus petite que la somme des longueurs des deux autres. Alors l'idée est assez logique aussi. Si par exemple pour aller de ce point-là à ce point-là, il y a 10 cm comme j'ai mis, et qu'il y avait un troisième point quelque part, qui pour aller qui est à 4 cm de deux sommets-là, serait pas très logique. C'est-à-dire que pour aller de là, puis de là à là, enfin de là à là, j'aurai 4 cm, et de là à là, j'aurai encore 4 cm. Autrement dit, en faisant ça, ça, je ferai 8 au lieu de 10, en allant tout droit. Alors qu'il est évident que le chemin le plus court, c'est la ligne droite. C'est en allant tout droit. Donc, si vous êtes à un point là pour aller à un point là, je ne pense pas que si je vous dis d'aller le plus vite possible, je pense que vous allez faire ça. Vous n'allez pas faire un détour. Si vous faites un détour, vous faites un chemin plus grand. Or, si ça c'était possible, ça veut dire qu'en faisant un détour, ce serait plus court. C'est pas logique. Donc c'est une égalité triangulaire. Ce triangle-là, il n'est pas faisable. La raison, c'est, dans un triangle, la longueur d'un côté est toujours plus petite que la somme des deux autres longueurs. Bon, voilà, ça c'est juste un petit rappel de 5e, c'est pas forcément un théorème très utile, ni très important, mais je voulais quand même vous le rappeler, on en profitait en même temps. Maintenant, passons aux trois autres triangles. Alors, trois autres triangles, je vais commencer par faire le triangle 2, 3, 4. Alors bon, je prends n'importe quel côté, voilà, je vais commencer par le 4, tiens. J'aurais pu commencer par le 3, j'aurais pu commencer par le 2, c'est tout pareil, on s'en fiche un peu. Donc, si j'ai fait le côté de 4 cm ici, je prends mon compas, je plante pour avoir 2 cm pour le premier côté, et donc je sais que, par exemple, je vais partir à 2 cm d'ici, et donc je vais planter mon compas ici, et je sais que le troisième point, il est à 2 cm, oh là, alors 2 cm c'était petit, mais voilà, à 2 cm de ce point-ci, donc il est quelque part sur ce cercle. Le deuxième point est également à 3 cm de ce point-là, donc je vais planter mon compas pour avoir un cercle de 3 cm autour de ce nouveau point, et j'obtiens donc ceci. Hop là. Alors, j'obtiens 2 points. Ben oui, il y a 2 points possibles.
Alors il y a deux points possibles, il y a soit celui-ci, soit celui-ci, il faut choisir. Allez, je prends celui-ci. Donc à ce moment-là, j'ai bien mon point ici, le troisième point que j'ai choisi, il est bien à 3 cm de ce point-là, puisqu'il est sur le cercle de centre lui et de 3 cm. Ce point-là est aussi à 3 cm de lui. Ce point-là aussi est à 3 cm de lui. Ce point, n'importe lequel. Donc vu qu'il est sur ce cercle, il est à 3 cm de lui. Et pour la même raison, il est à 2 cm de lui. Hop. Et la question c'est, est-ce que c'est un triangle rectangle? Bon, alors à vue d'œil déjà, là en plus j'ai fait d'une façon qu'on voit vraiment bien qu'il n'est pas un triangle rectangle. Alors est-ce que c'est une justification? Pas vraiment, le ça se voit, vraiment éviter. Éviter ça se voit. Alors pourquoi je vous dis ça? Dans ce triangle-là, là c'est assez évident. Donc pour cela, j'ai fait mes deux autres triangles, alors les voici. Alors la question qu'on se pose c'est donc, est-ce que ce sont des triangles rectangles? Alors j'ai mon triangle 4, 8, 9. Regardons un petit peu avec mon équerre. Bon, c'est... Ah, on n'est pas loin, 4, 8, 9. Ah, est-ce que c'est un triangle rectangle ou pas? J'en sais rien. Ça suit un peu, mais pas trop, donc il y a un petit problème. Bon. Là, 13, 9, 12, pareil, ça suit pas mal quand même. Alors qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait que ça va être un triangle rectangle ou pas? En fait, la question c'est, alors ça suit mon équerre, d'accord, mais de façon pas très précise. Alors est-ce que ça c'est dû au fait que ma figure elle a été mal faite ou pas, enfin pas très bien faite, ou est-ce que le triangle était pas rectangle dès le départ? En fait là on a du mal à se dire, voilà, celui-là il a l'air rectangle, mon équerre me dit ça a l'air rectangle, allez ça suit un petit peu, pas trop, là il a l'air rectangle, mais a priori, là, l'équerre ne va pas nous aider. Et je rappelle une chose, en fait, même pour celui-ci, hein, dans ce que je vous disais, même pour celui-ci, c'est pas parce qu'on voit que c'est pas un triangle rectangle qu'on a prouvé que c'en est pas un. Ce n'est pas en faisant des figures que l'on prouve quoi que ce soit. Bon, et bien pourtant, vous avez déjà la possibilité de me prouver, par exemple, que ce triangle-là n'est pas rectangle. Je vais vous montrer. Imaginez que, justement, que mon triangle, imaginez qu'il était rectangle. Si celui-ci était rectangle, à ce moment-là, ce côté-là qui est plus grand, ce serait l'hypoténuse. Bon. Imaginons que je ne connaisse pas sa taille. Si je ne connais pas sa taille et que je pars du principe que c'est un triangle rectangle, donc je suis dans ce cas-là, j'ai un triangle rectangle avec 2 cm, 3 cm. 2 cm, 3 cm, à ce moment-là, il est bien défini mon rectangle. Et cette longueur-là, je n'ai plus trop le choix. Comment je la calcule? Ça s'appelle le théorème de Pythagore. Si mon triangle est rectangle, à ce moment-là, mon théorème de Pythagore me dit, eh ben, pour calculer celui-ci, je fais ce nombre-là au carré, ça fait 2 au carré, ce nombre-là au carré, ça fait 3 au carré, je les ajoute, ça fait 4 et 9, ça fait 13. Et donc à ce moment-là, ce nombre-là, au carré, fait 13. Autrement dit, le nombre que j'ai ici devrait être racine de 13. Vous vérifierez, racine de 13, ce n'est pas égal à 4. Et ça, je rappelle que c'est une technique pour prouver qu'il n'est pas rectangle. Si, je rappelle le principe, s'il était rectangle, alors, avec 2 et 3 ici, j'aurais forcément, par mon théorème de Pythagore, racine de 13. Or, je n'ai pas racine de 13, c'est que mon triangle n'était pas rectangle. Bon, même principe. Si je pars du principe que mon triangle ici est un triangle rectangle, à ce moment-là, si j'ai un angle droit, il est forcément ici. Puisque ce côté-là étant le plus grand, à ce moment-là, ce serait l'hypoténuse. Donc la question est toujours la même. Imaginons qu'on ait un triangle rectangle, avec pour côté 4 et 8 ici, et hypoténuse celui-ci. À ce moment-là, pour calculer celui-ci, je fais 4 au carré plus 8 au carré. Alors 4 fois 4, je rappelle, ça fait 16. 8 fois 8, 64. Quand je les ajoute, ça fait 80. Autrement dit, ici, j'aurai racine de 80. Racine de 80. Ah, est-ce que j'ai racine de 80, moi? Bah, 9, c'est pas racine de 80.
C'est racine de 81. Donc, si mon triangle était rectangle, à ce moment-là, ici, j'aurais dû avoir racine de 80. Donc, vu que je n'ai pas racine de 80, c'est que mon triangle n'est pas rectangle. Est-ce que ce raisonnement-là, il marche aussi ici? Si j'ai un triangle rectangle, alors j'aurai un angle droit ici. Si j'ai un angle droit ici, alors je fais 5 au carré plus 12 au carré. Alors 5 au carré, ça fait 25. 12 au carré, ça fait 144. Et ça nous fait donc 169. Et à ce moment-là, cette longueur-là serait racine de 169. Combien ça fait racine de 169? Ben, prenez votre calculatrice et ça fait justement 13. Ah, notre raisonnement ne marche pas. On n'arrive pas à prouver que mon triangle n'est pas rectangle. Mais est-ce que ça prouve que mon triangle est rectangle? Ah, voilà la bonne question à se poser. Eh bien, rendez-vous pour le cours qui vient.